Nous sommes en 2025 et l'accord le plus important de l'histoire économique moderne vient d'expirer. Et si vous ne faites pas attention, vous allez regarder vos économies, votre salaire et tout votre niveau de vie s'effondrer en temps réel. Pendant 50 ans, chaque baril de pétrole vendu sur Terre a été tarifé en dollars américains. Chaque pays avait besoin de dollars pour acheter de l'énergie. Cela a créé une demande artificielle pour la monnaie américaine qui a fait des États-Unis la nation la plus puissante de la planète, même si nous ne produisons presque rien et devons tout à tout le monde. Mais ce système vient de prendre fin et les médias ne vous le disent pas. Vos politiciens ne vous préviennent pas. Parce que si vous saviez ce qui se passe réellement, vous comprendriez que l'Amérique dans laquelle vous avez grandi a déjà disparu. L'accord du pétrodollar meurt en 2025. Et quand il meurt, la domination mondiale du dollar meurt avec lui. La plupart des gens ne le verront pas venir. Mais l'argent intelligent a déjà bougé. Ils sont dans l'or, les terres agricoles et les actifs étrangers. Ils comprennent ce que chaque empire qui a dévalué sa monnaie a appris à ses dépens. L'argent que vous détenez ne vaut que ce que les autres croient qu'il vaut. Et cette croyance est en train de se briser en ce moment même. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que ça n'a pas commencé en 2025. Ça a commencé en 1971. Le 15 août 1971, Richard Nixon apparaît à la télévision et annonce au monde que les États-Unis ferment temporairement la fenêtre de l'or. Traduction. Le dollar n'est plus adossé à l'or. Ce n'est que du papier, une promesse. Et l'administration Nixon savait que c'était un problème parce que si le dollar n'est que du papier, pourquoi quelqu'un l'accepterait-il? Pourquoi les gouvernements étrangers détiendraient-ils des dollars dans leurs réserves? Pourquoi le commerce mondial serait-il conduit dans une monnaie garantie par rien? La réponse est venue 3 ans plus tard. En 1974, le secrétaire d'État Henry Kissinger a conclu un accord avec l'Arabie Saoudite, un accord simple. Un accord brillant, un accord diabolique. Voici comment ça fonctionnait. L'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, accepterait de fixer le prix de tout son pétrole exclusivement en dollars américains. Pas d'euros, pas de yens, pas d'or, des dollars. Et en échange, les États-Unis fourniraient une protection militaire au régime saoudien, leur vendraient des armes et garantiraient leur sécurité contre les menaces régionales comme l'Iran et l'Irak. Mais voici l'essentiel. Cet accord n'était pas seulement avec l'Arabie Saoudite. Par l'intermédiaire de l'OPEP, l'accord s'est étendu à presque toutes les grandes nations productrices de pétrole sur Terre. Le Venezuela, le Nigeria, les Émirats arabes unis, le Koweït, tous. Du pétrole contre des dollars contre du pétrole. Cela a créé quelque chose de sans précédent dans l'histoire, une demande artificielle pour la monnaie américaine. Parce que si vous êtes le Japon et que vous devez importer du pétrole, vous devez d'abord acheter des dollars. Si vous êtes l'Allemagne et que vous devez alimenter votre économie, vous avez besoin de dollars. Si vous êtes la Chine et que vous construisez des usines, vous avez d'abord besoin de dollars. Cela signifiait que les États-Unis pouvaient imprimer des quantités illimitées d'argent, accumuler des déficits commerciaux massifs, accumuler des billions de dettes et ne jamais faire face aux conséquences parce que le monde avait besoin de dollars pour fonctionner. Nous exportions l'inflation, nous importions des biens et tout le monde payait pour nous. Le système du pétrodollar n'était pas seulement un accord, c'était le fondement de la puissance américaine. Plus important que l'armée et plus important que la technologie parce que le contrôle de la monnaie mondiale signifiait le contrôle du commerce mondial. Et le contrôle du commerce mondial signifiait le contrôle de tout. Pendant 50 ans, ce système a fonctionné. Le dollar est resté la monnaie de réserve mondiale, non pas en raison d'un adossement à l'or ou de la force économique, mais à cause du pétrole. Chaque pays détenait des dollars en réserve. Chaque banque centrale achetait des bons du Trésor américain. Et l'Amérique pouvait emprunter des montants illimités à des taux d'intérêt artificiellement bas parce que le monde avait besoin d'un endroit sûr pour garer ses dollars. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Cet accord avait une date d'expiration et nous venons de l'atteindre.
En 2023, l'Arabie Saoudite a discrètement annoncé qu'elle ne renouvellerait pas l'accord du pétrodollar. Ce n'était pas à la une des journaux. Ce n'était pas sur CNN. La plupart des Américains ne savent même pas que c'est arrivé. Mais dans les cercles financiers, dans les banques centrales, dans les réunions qui comptent vraiment, tout le monde sait que la fondation vient de se fissurer. Et une fois qu'un système monétaire construit sur la confiance commence à se fissurer, l'effondrement s'accélère rapidement. L'Arabie Saoudite n'est pas stupide. Ils se préparent depuis des années. Ils se sont diversifiés, établissant des relations avec la Chine, la Russie et l'Inde. En 2023, ils ont rejoint les BRICS, l'alliance économique spécifiquement conçue pour défier la domination du dollar. Ils acceptent maintenant le yuan pour les ventes de pétrole à la Chine. Ils discutent de roupies pour les ventes à l'Inde. Ils parlent même de tarifer le pétrole dans un panier de devises ou de revenir à des règlements adossés à l'or. Chaque mouvement est conçu pour réduire la dépendance au dollar. Et ils ne sont pas seuls. Laissez-moi vous donner les chiffres parce que l'ampleur de ce qui se passe est stupéfiante. En 2000, environ 73% des réserves de change mondiales étaient détenues en dollars américains. En 2020, cela était tombé à 59%. Et en 2024, moins de 55%. Cela peut ne pas sembler dramatique, mais dans le monde des monnaies de réserve, c'est une chute libre. Les banques centrales se diversifient hors des dollars au rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain de plus de 300 milliards de dollars depuis 2021. La Russie a déversé presque toutes ses réserves en dollars après les sanctions de 2014 et accumule de l'or à la place. L'Inde mène des échanges en roupies et contourne complètement le dollar. Le Brésil et l'Argentine règlent les échanges dans leur propre devise. Même la France, un allié supposé, a réduit son exposition au dollar. Le monde se réveille à ce qui aurait dû être évident depuis le début. L'empereur est nu. Le dollar n'est garanti par rien d'autre que la promesse que d'autres personnes continueront à l'accepter. Et quand cette promesse se brise, la valeur s'évapore. Voici où ça devient personnel, parce que ce n'est pas seulement une question de géopolitique ou de banque centrale. C'est une question de votre salaire, de vos économies, de votre capacité à acheter de la nourriture l'année prochaine. La force du dollar ne concerne pas la dureté avec laquelle vous travaillez ou la productivité de l'économie américaine. Il s'agit de la demande artificielle créée par le système du pétrodollar. Quand cette demande disparaît, l'offre de dollars ne change pas. Nous avons imprimé des billions. Mais si le monde n'a plus besoin de dollars, tous ces dollars reviennent inonder notre pays. Ça s'appelle l'inflation. Sauf que ce ne sera pas les 6% ou 8% auxquels vous avez été confrontés, ce sera le genre d'inflation qui détruit les économies de la classe moyenne en quelques mois. Pensez-y, pendant 50 ans, le monde a absorbé notre inflation. Nous avons imprimé de l'argent et ils l'ont détenu en réserve ou ont acheté nos obligations. Maintenant ils vendent, ils se diversifient, ils sortent. Et quand ces dollars reviennent, quand les banques centrales étrangères déversent des bons du Trésor, quand le commerce se déplace vers d'autres devises, le pouvoir d'achat de votre dollar s'effondre, le prix des importations explose, l'essence, l'électronique, les vêtements, les médicaments, tout ce qui est fabriqué en dehors de l'Amérique, c'est, à dire presque tout, devient inabordable. Vos économies perdent de la valeur plus vite que vous ne pouvez les dépenser. Et voici la partie qui devrait vous terrifier. Le gouvernement ne peut pas l'arrêter. La Réserve fédérale parle de contrôler l'inflation, mais leurs outils ne fonctionnent pas quand le problème est la perte du statut de monnaie de réserve. Ils peuvent augmenter les taux d'intérêt, bien sûr, mais cela fait s'effondrer l'économie et rend la dette insoutenable. Ils peuvent imprimer plus d'argent, mais cela accélère l'inflation et éloigne davantage de pays du dollar. Il n'y a pas de bonne option. C'est échec et mat, et les gens au pouvoir le savent. C'est pourquoi ils n'en parlent pas. Parce que si le public comprenait ce qui se passe, la panique accélérerait l'effondrement. Mieux vaut garder tout le monde calme, garder tout le monde ignorant et laisser le désastre se dérouler suffisamment lentement pour que la plupart des gens ne fassent pas le lien avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'argent intelligent a déjà fait le lien. Laissez-moi vous dire ce qu'ils font.
Parce que c'est comme ça que vous savez que c'est réel. Quand les personnes les plus riches et les mieux informées de la planète changent leur comportement, faites attention. Les milliardaires achètent des terres agricoles. Bill Gates possède maintenant plus de terres agricoles que n'importe qui d'autre en Amérique. Ray Dalio dit ouvertement que la monnaie fiduciaire est en train de mourir. Warren Buffett a accumulé plus de 325 milliards de dollars en cash, attendant l'effondrement. Les grandes banques se diversifient massivement dans l'or. Les banques centrales achètent de l'or au rythme le plus rapide en 55 ans. Ce ne sont pas des théoriciens du complot, ce ne sont pas des pessimistes. Ce sont les personnes avec le plus d'informations, les meilleurs analystes, les connexions les plus profondes. Et ils sortent du dollar. Les prix des actifs réels explosent. L'immobilier, les terres agricoles, les métaux précieux, les matières premières, tout ce qui a une valeur tangible indépendante de la monnaie papier atteint des niveaux records. Ce n'est pas de la cupidité. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la peur rationnelle de l'effondrement monétaire. Le dollar est en train de mourir. Et tout ce qui est tarifé en dollars reflète cette mort. Laissez-moi vous donner un contexte historique parce que c'est déjà arrivé. Chaque monnaie de réserve mondiale finit par échouer. Le dollar d'argent espagnol dominait le commerce mondial dans les années 1600. Il s'est effondré. Le florin néerlandais était la monnaie de réserve des années 1700. Il s'est effondré. La livre sterling britannique a régné sur les années 1800 et le début des années 1900. Elle s'est effondrée. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne était si fauchée qu'elle ne pouvait même pas se permettre de maintenir son empire. La livre est passée de la domination mondiale à une monnaie régionale en 2 décennies. Le dollar est la monnaie de réserve depuis 1944. Nous en sommes à 80 ans. C'est en fait plus long que la plupart des monnaies de réserve ne durent, et chacune d'entre elles s'est terminée de la même manière. Surextension, guerre sans fin, dette massive, dévaluation monétaire et enfin perte de confiance. Nous regardons exactement le même schéma se dérouler. Les guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, les bases militaires dans 150 pays, les budgets de défense d'1 billion de dollars, tandis que les infrastructures s'effondrent chez nous, les 36 billions de dettes qui ne peuvent jamais être remboursées, l'impression monétaire pour couvrir les déficits. Tous les symptômes sont là. Le diagnostic est clair. Déclin terminal. Mais voici ce qui rend 2025 différent des transitions passées de monnaie de réserve. Dans le passé, quand une monnaie déclinait, une autre la remplaçait en douceur. Le florin a cédé la place à la livre. La livre a cédé la place au dollar. Il y avait de la continuité. Cette fois, il n'y a pas de successeur clair. L'euro est encore plus désastreux que le dollar. Le yuan chinois est contrôlé par un gouvernement autoritaire qui manipule tout. Personne ne lui fait confiance. Le bitcoin et les crypto-monnaies sont trop volatiles et ne sont pas évolutifs pour le commerce mondial. L'or ne peut pas être utilisé pour les transactions quotidiennes dans une économie numérique. Nous nous dirigeons vers un monde où il n'y a pas de monnaie de réserve dominante. Ça s'appelle un système monétaire multipolaire. Et c'est chaotique. Les taux de change oscillent violemment. Le commerce devient plus cher. La confiance s'effondre. Les pays commencent à exiger un paiement dans leur propre monnaie ou dans des accords de troc. Le commerce mondial se contracte. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent. Ce n'est pas une transition en douceur. C'est une rupture. Et la vitesse choquera les gens. Les crises monétaires ne se déroulent pas sur des décennies. Elles s'accélèrent. Regardez les exemples récents. Le Venezuela est passé de stable à l'hyperinflation en 5 ans. La lire turque a perdu 80% de sa valeur en une décennie. L'Argentine s'est effondrée tant de fois qu'ils ont arrêté de compter. Ce ne sont pas des économies marginales. La Turquie est une nation du G20, et ils n'ont pas pu arrêter la mort de la monnaie une fois qu'elle a commencé. L'Amérique est plus grande bien sûr, nous avons plus de ressources, plus de puissance militaire, plus de force institutionnelle, mais nous avons aussi plus de dettes, plus de dépendance aux importations et une population complètement non préparée aux difficultés. Quand la crise frappera ici, ce ne sera pas un déclin lent, ce sera une ruée. Tout le monde essaiera de sortir des dollars en même temps et il n'y aura pas assez de sorties.
Le gouvernement essaiera de l'arrêter. Ils imposeront des contrôles de capitaux, rendront illégal le déplacement d'argent à l'étranger. Ils forceront les comptes de retraite à acheter des bons du Trésor. Ils interdiront la possession d'or comme ils l'ont fait en 1933. Ils créeront un dollar numérique qu'ils pourront suivre et contrôler. Chaque transaction surveillée, chaque achat approuvé ou refusé. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ce que fait chaque gouvernement défaillant lorsque leur monnaie s'effondre. Ils verrouillent, ils confisquent, ils contrôlent. Parce que laisser les gens s'échapper signifie admettre l'échec. Et les gouvernements n'admettent jamais l'échec avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où ils reconnaîtront le problème, votre argent sera déjà piégé. Votre 400 hunk sera déjà décimé. Vos économies seront déjà sans valeur. Et ils vous diront que c'est pour votre bien, pour la stabilité, pour la sécurité, pour le bien commun. Mais c'est vraiment juste gagner du temps pendant que le navire coule. Alors que faites-vous? Premièrement, comprenez que le biais de normalité vous détruira. La croyance que les choses reviendront à la normale, que le gouvernement le réparera, que quelqu'un d'autre vous sauvera. Cette croyance est un poison. Ce n'est pas réparable. Les mathématiques ne fonctionnent pas. La dette ne peut pas être remboursée. Le système est terminal. Acceptez-le. Deuxièmement, diversifiez-vous hors des actifs purement libellés en dollars. Je ne donne pas de conseils financiers, mais historiquement, les gens survivent à l'effondrement monétaire en détenant des actifs qui conservent leur valeur. L'immobilier, les matières premières, les devises étrangères, les métaux précieux, les actifs productifs comme les entreprises ou les terres agricoles, des choses qui ont de la valeur indépendamment de ce que fait le papier-monnaie. Troisièmement, réduisez la dette et augmentez la flexibilité. Lorsque la monnaie s'effondre, les débiteurs peuvent gagner si la dette est gonflée, mais seulement s'ils peuvent survivre au chaos entre-temps. Si vous perdez votre emploi ou ne pouvez pas accéder au crédit, la dette devient un nœud coulant. La position la plus sûre est une dette minimale, une flexibilité maximale et des compétences portables. Quatrièmement, construisez des réseaux et des communautés. Quand les systèmes échouent, les gens survivent en coopérant. Vos voisins, votre famille, votre communauté locale. Ces relations comptent plus que n'importe quel investissement. Cinquièmement, éduquez-vous. Tout ce que je vous dis peut être vérifié. L'histoire du pétrodollar, les schémas de monnaie de réserve, la tendance actuelle à la dédollarisation, tout est information publique. La plupart des gens ne regardent tout simplement pas. L'information est là. Les avertissements sont clairs. Que vous agissiez ou non détermine de quel côté de la crise vous vous retrouverez. Le système du pétrodollar a toujours été un arrangement temporaire construit sur le pouvoir et la commodité, pas sur une économie saine. Pendant 50 ans, il a donné à l'Amérique des privilèges qu'aucune nation dans l'histoire n'a jamais eu. Nous pouvions imprimer de l'argent et le monde l'acceptait comme précieux. Nous pouvions accumuler des déficits sans conséquence. Nous pouvions maintenir un empire sur de l'argent emprunté et du temps emprunté. Mais chaque empire se termine. Chaque monnaie échoue. Et les schémas sont toujours les mêmes. Nous ne faisons pas face à une crise sans précédent. Nous faisons face à la même crise qui a détruit Rome, l'Espagne, la Grande-Bretagne et toutes les autres puissances qui ont dévalué leur monnaie et cru que la fête ne finirait jamais. Le scénario est écrit. Nous le regardons simplement se dérouler en temps réel. Le pétrodollar meurt en 2025. La domination mondiale du dollar meurt avec lui. Et la plupart des Américains seront pris au dépourvu parce que personne au pouvoir ne veut admettre ce qui se passe. Mais vous savez maintenant, vous avez vu le schéma. Vous comprenez la chronologie. La question n'est pas de savoir si cela arrive. C'est de savoir si vous vous préparez avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire nous montre que l'effondrement monétaire est l'un des désastres les plus prévisibles en économie. Cela se produit de la même manière à chaque fois. Surextension, dette, impression monétaire, perte de confiance, effondrement. Les acteurs changent, la technologie change, mais la séquence est identique. Le denarius romain, le réal espagnol, l'assignat français, le papier-marque allemand, la livre britannique, chacun a suivi le même chemin. Et le dollar n'est pas différent.
Il n'est pas spécial, il n'est pas exempté, il est juste le prochain sur la liste. Les gens qui voient cela venir ont une chance. Les gens qui l'ignorent apprendront la même leçon que des millions ont apprise avant eux. L'argent papier meurt, les actifs durs survivent. Et les réponses à ce qui se passe ensuite ne se cachent pas dans un avenir incertain. Elles sont écrites dans le passé, dans chaque empire qui a fait les mêmes erreurs que nous faisons maintenant. L'histoire ne prédit pas la date exacte ou le mécanisme précis, mais elle vous dit le résultat avec une certitude absolue. Le règne du dollar se termine. Pas à cause de malchance ou de circonstances imprévues, mais à cause d'une inévitabilité mathématique et de schémas historiques qui se répètent depuis des milliers d'années. La question n'a jamais été si. C'était toujours quand. Et la réponse est maintenant. Le pétrodollar vient de mourir. La fondation de l'empire vient de se fissurer. Et tout ce qui est construit sur cette fondation s'effondre. Êtes-vous prêts? Parce que prêt ou pas, ça arrive.